It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, cheers here, you can take a break. I'm a hotel balloon that could go to space. With the air like I don't care, baby, by the way. Cause I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Les couillolistes du spectacle, alors c'est que c'est la 6e représentation. Happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and not hold me back. I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why, cause I'm happy, clap along if you feel like a room without the roof. Clap along if you feel happiness is to you. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel that's what you want to do. Bring me down, can nothing bring me down, my level's too high. Bring me down, can nothing. Merci, Happy Télé, Be Happy. Merci Nado. Eh bien bonjour et bienvenue pour ce journal de cette semaine. Nous allons vous amener au Festival des Architectures Vives pour la 3e édition. Nous allons vous amener au Festival du Barbecue. C'est un salon du barbecue plus exactement qui a eu lieu au Sainte-Marie-de-la-Mer. Et puis nous allons vous amener au cinéma CGR à Latte. Nous allons vous faire vivre les coulisses du cinéma, comment ça se passe, qui y travaille. Et nous avons le portrait bien sûr du directeur du CGR de Latte en interview exclusif. Et puis nous irons, petite interview qu'on a repris à un monsieur qu'on avait rencontré au festival du Japon. Vous allez voir, il nous a retéléphoné pour nous donner un petit peu de ses nouvelles et pour nous donner rendez-vous le 25 juillet à 7 pour un autre salon tout à fait original. Allez, je vous laisse regarder ce journal. N'oubliez pas que vous pouvez nous faire tous vos commentaires ou nous envoyer un mail ou nous passer un coup de téléphone. Ciao, bye, bon visionnage. Allez, c'est parti, on y va. Nous allons directement au CGR de Latte puisque nous avons rendez-vous avec le directeur, le nouveau nommé Guillaume, qui va nous accueillir et nous faire découvrir et vous faire découvrir les coulisses du cinéma. Comment ça se passe? Visite, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue. Le hall principal du cinéma, où vous pouvez voir donc les 3 caisses qui sont directement rencontrées. Chaque caisse possède 2 postes, donc on a la possibilité de mettre jusqu'à 6 agents d'accueil pour accueillir les gens. Juste derrière les caisses, vous avez la partie qui va nous amener jusqu'à la partie confiserie. Sur la droite et sur la gauche, vous avez des bornes automatiques, paiement par carte bancaire ou par carte cinéma, donc tout ce qui est invitation, place TV. Vous avez aussi des bornes sur la droite, et un petit peu juste devant, là, vous avez ciné-café, c'est une partie où les gens peuvent se poser en attendant le début de la séance. Ici on a la partie assise, qui est encore un petit peu en bazar puisqu'on a une location de salle qui vient de partir. Sur la partie centrale du hall, on a ce qu'on appelle les manches debout. Donc les 2 côtés on a des manches debout. Avec sur la droite, jeu vidéo. Cette partie, c'est la partie en fait espace détente, espace attente, en attendant que le film commence. Et sur la gauche, on a la partie confiserie. Et que la journée s'occupe de préparer le même tour. C'est notre mascotte.
général attendent le plus souvent l'ouverture des salles. Donc avec le mur d'image ici. Donc le mur d'image avec normalement une bande sonore. Là j'ai coupé le son parce qu'on avait une grosse location aujourd'hui de Artefix, une école numérique. Donc j'ai coupé le son parce qu'il y avait suffisamment de bruit dans le hall. Ici vous avez l'espace qu'on appelle contrôle. C'est là où on a l'agent de sécurité ou les agents d'accueil qui s'occupent de déchirer les tickets, de remettre le ticket au client et de garder la partie qui est libre. Ici on a l'espace contrôle. Donc ça c'est quoi? Ce sont des logiciels. Ça c'est un logiciel qui nous permet d'ouvrir et de fermer les salles. Donc je vous donne un petit exemple rapide. Ici je peux ouvrir ou fermer l'accès salle. Je peux afficher complet si effectivement il ne me reste plus beaucoup de place et que j'ai envie de donner un petit peu de confort à mes clients. Ce logiciel-là, c'est celui qui me permet de générer directement les projections de films. Et donc je vous montrerai un petit peu après. En fait, c'est la même interface qu'on va avoir sur les ordinateurs qui sont au-dessus des projecteurs. On peut gérer à distance, c'est plus facile. Quand on a un problème sur un film, on peut éventuellement le mettre en pause si on a un problème en salle. C'est vraiment une bonne interface pour nous. Et puis si vous avez un petit écran qui est en train d'être installé, on a fait installer tout autour du cinéma des bornes et des portails électriques. On a eu des problèmes de squat, donc on en a marre. Donc on a fait un gros investissement pour faire installer un portail électrique. Et donc de par ce boîtier, on a une caméra et on peut ouvrir ou fermer le boîtier pour tout ce qui va être livraison, puisque c'est limité à 2,50 m, je crois. Voilà. Donc là vous êtes dans la partie coursive. La partie coursive, c'est la partie qui va donner accès à toutes les salles. Ils sont en fer à cheval. Forcément ça fait une demi-arc de cercle. Vous avez donc d'un côté des salles qui vont de 2 à 7. Donc là on est sur cette partie-là. Donc sur la partie droite, quand on est au contrôle, de 2 à 7. Et on est 2, 3, 4, 5, 6 et 7 au fond. Quand on ira de l'autre côté, vous avez les salles qui vont de 1 à 12. 1, 8, 9, 10. C'est ce qui va nous permettre de gérer toute la partie sécurité incendie, sécurité du bâtiment. On va pouvoir débloquer les accès de secours, on va pouvoir débloquer les étexels sur le côté qui sont aussi éventuellement des sorties de secours quand les gens sortent des salles. On peut débloquer les sorties de secours des salles directement à distance, c'est-à-dire qu'il y a un aimant qui vient se débloquer et les gens peuvent sortir par dehors. Ici on a une particularité, on fait ressortir les gens par la coursive en fait. Ne pas les faire sortir par dehors, ça nous fait plaisir de les voir ressortir par le hall en fait. Voilà. Ça crée aussi du flux, c'est toujours intéressant. Voilà, c'est plus, le fait de se faire sortir dehors, ils s'en vont directement du cinéma, on aime bien qu'ils repassent par le cinéma quand ils s'en vont. C'est un peu une particularité CGR. Hein. Donc là on est sur la deuxième aile on va dire, donc comme je vous le disais avec la salle 1, et on va jusqu'au bout en salle 12. Donc la coursive c'est assez simple, hein. on a un pan de mur avec de la publicité, donc en fait de la publicité des affiches de films. Souvent on y incorpore de la PLV qui nous est envoyée par les distributeurs. Donc là on a les profs qui sortent le 1er juillet, on a Gunman qui vient de sortir, qu'on a laissé parce que comme on n'a pas énormément de PLV, eh bien on s'est permis de la laisser, ça continue à faire, ça continue à animer un petit peu la coursive. Bah alors, t'as pas encore fini? Allez, frotte, Cendrillon. T'as laissé une trace là? Cendrillon! Tu vas où comme ça? Je vais à la Banque Populaire. Ciao les nazes. Quand votre banquier partage votre audace, ça donne des ailes. Des bleus, des rouges. Une coursive classique. Chaque salle possède son sas d'entrée. Là c'est le sas d'entrée. Alors ça je le dis parce que peut-être que les gens ne le savent pas, mais voilà, ça c'est ce qui va nous permettre en fait d'activer ce qu'on appelle l'éclairage ménage. C'est-à-dire que c'est un éclairage qui est jamais activé, si ce n'est quand l'équipe de ménage fait le ménage le matin. On l'active et on a des gros spots qui se mettent, qui permettent à l'équipe de ménage de voir les détails. Ce qu'on n'a pas en journée, comme on n'a pas avant le film. Donc ça c'est la cabine de projection. Donc c'est la cabine de projection de la salle numéro 1. Donc on va être en fait sur une particularité, on va être sur le plus gros ampli de toutes les salles. C'est-à-dire que c'est un ampli ovation qui lui permet de projeter du 7.1. C'est un ampli de meilleure qualité, il est sur la plus grosse capacité. Donc comment ça fonctionne? On a un tableau électrique, ici, avec des indications. Quand j'allume numérique, j'allume le projecteur, qui est ici. Quand j'allume l'extracteur numérique, c'est cette partie-là, qui va permettre d'extraire la chaleur que génère le xénon. Sans ça, votre projecteur est crame. Si vous n'extrayez pas la chaleur. Et là, ici, on a l'ampli. Donc l'ampli, c'est là.
Donc on allume, une fois qu'on a déclenché l'ouverture électrique, on allume ici la partie ampli, et là après on a 6 petits amplis qui s'allument chacun et qui correspondent chacun à un endroit de la salle. Vous avez 6 petits amplis qui correspondent à un endroit de la salle. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. Ici vous avez le projecteur. Juste en dessous du projecteur vous avez ce qu'on appelle le serveur, donc qui est l'ordinateur. C'est cette partie-là qui reçoit tous les contenus qu'on veut lui envoyer. Depuis la librairie, ce qu'on appelle la librairie numérique, je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est. Depuis la librairie, on envoie des contenus dans la salle. Et après, on a accès à ces contenus via cette interface qui s'appelle CineLister. Et ici, nous avons tous les contenus que contiennent le serveur. Donc tout ce qui va être violé, ça va être des cartons numériques, ça va être des en fait c'est ces images que vous voyez qui ne bougent pas, où on annonce des choses, où on annonce des spots, où on annonce des pubs. Toutes les parties pubs, on le voit ici là, Coca-Cola 30 secondes, Coca-Cola 60 secondes. Ça va être les contrats qu'on va avoir avec Mediavision notamment, et dans l'annonceur national. Après ici en jaune, c'est les automations. C'est ce qui va nous permettre en fait d'activer automatiquement l'éclairage de l'écran, l'éclairage de la salle, tel format. Pour le projecteur. Bon, mais forcément, comme tout élément, on va dire informatique ou électronique, des fois il y a des petits bugs, il y a des petits ratés, et c'est à nous de pouvoir venir les régler en manuel. C'est pour ça qu'il faut connaître un petit peu les contenus par cœur. Vous voyez, on peut gérer tous les niveaux de son possibles et inimaginables. Alors on a des réglementations quand même à respecter, mais bon, suivant les demandes des clients, des fois on a des clients qui nous disent que c'était vraiment un peu fort, bon, mais on s'ajuste. Sachant que tous les clients n'ont pas la même sensibilité, donc c'est difficile de contenter des fois 600 personnes. La partie en bleu, c'est tous les films qu'on a actuellement dans ce serveur. Donc pour l'instant, on peut le voir dans la salle 1, on a encore En route, Jurassic World, La résistance de l'air, qui serait temps d'enlever d'ailleurs, voilà que je disais à mon opérateur, Mad Max, Pourquoi j'ai pas mangé mon père, Sans Andreas, Terminator, Unfriended et un peu beaucoup. Ça, c'est tous les films qu'aujourd'hui on est capable de projeter dans la salle 1. Si on voulait projeter un film dont on n'a pas le fichier ici, il faudrait l'envoyer via la librairie. Mais on n'en a pas d'intérêt parce que pour l'instant dans la grande salle c'est seulement Jurassic Park qui fait beaucoup d'entrées dans la période actuelle. La semaine prochaine il va y avoir Terminator. C'est pour ça qu'ici vous voyez il est déjà ingesté, déjà téléchargé. Il est encore en rouge parce qu'on n'a pas encore les clés pour pouvoir le lire. Et alors la bibliothèque elle est gérée par le siège social? Non, c'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes. D'accord, voilà. Donc en fait vous recevez numériquement le film. Exactement, alors on peut le recevoir de façon dématérialisée, c'est-à-dire via un transfert, on va dire par satellite, en fait, quelque part. Enfin, un transfert dématérialisé, c'est-à-dire que ce n'est pas un DCP qui est physique. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors on peut le recevoir directement en disque dur physique, et là on vient brancher le disque dur sur la librairie, je vous la montrerai tout à l'heure, et via cette librairie, on peut envoyer le contenu sur la salle. Mais on peut aussi prendre un DCP physique, un disque dur, et le brancher sur la salle. Mais en le mettant sur la librairie, on se donne la possibilité après de l'envoyer sur toutes les salles. La librairie, elle fait 8 Tera, 8000 gigas. Donc ça nous permet de pouvoir vraiment avoir plus de place. Quand un serveur fait seulement 2 Tera. Voilà. Et après voilà, on a tous les contenus. Ici on va avoir des petits contenus qui vont nous permettre de gérer le son. Là ça va être tout ce qui va être les... Quand on remarque comme ça, TLR ça veut dire trailer, c'est tout ce qui va être les bandes annonces. Toutes les bandes annonces qu'on va avoir dans ce serveur. On va pouvoir décider de placer avant tel ou tel film. Ça c'est pareil, c'est nous qui décidons. On essaie toujours d'adapter les bandes annonces au film. On va jamais mettre une bande annonce d'un film d'horreur comme Insidious devant un dessin animé par exemple. Voilà. Magic Mike XXL, c'est un public féminin, on va le mettre devant un public féminin. On va le mettre sur du film d'action parce que souvent les filles viennent voir les films d'action avec leurs copains. Et ça c'est sur tous les cartons, mais là on va pouvoir incorporer notre logo, on va pouvoir incorporer des cartons d'infos sur telle avant-première, on va réceptionner telle équipe de film, tel tarif, voilà, on fait tel tarif, tel jour, tous les cartons d'infos. Là vous avez la partie lecture, donc comment ça se passe? Écoutez, je peux vous montrer. Je peux tout simplement ouvrir ici le contenu d'un film, donc on va dire Jurassic World, ici on voit 3D 7.1. Là je suis en mode manuel, donc je fais pause, ça va me télécharger la playlist que je viens d'ouvrir. Donc là on voit il valide tous les contenus. Ça prend un petit peu de temps, mais bon quand c'est automatisé ça ne le fait plus. Et là voilà. Donc la playlist qu'on a créée avec les opérateurs, hein, c'est nous qui les avons créés nous-mêmes. On voit, je vous racontais en jaune les automations.
Donc ici, on voit ce que je disais tout à l'heure, les automations, donc ça va être les contenus qui vont nous permettre de gérer automatiquement tout ce qui va être l'arrêt ou le démarrage du xénon, le lancement du son pub. Le son pub n'est jamais au même niveau que le son film. Et après, on va avoir le début des contenus. Donc là, je vais vous montrer un petit peu, je vais lancer une playlist et après vous pourrez filmer l'intérieur de la salle et vous allez voir que ça va correspondre. Donc là, très important, vu que je viens de lancer le rassemblement avec l'élément 3D, je viens de filmer cet élément qui va nous permettre de déclencher la 3D. C'est quoi comme... c'est un truc spécial pour... Voilà, en fait, c'est une loupe, il y a une espèce de vitre en fait, qui va permettre en fait, de lire la 3D. Si je retire ça, en fait, la 3D sera floue. Il n'y a que cet élément-là qui va nous permettre de pouvoir en fait, donner l'effet de relief à la 3D. Donc là, je lance la playlist. On va voir le xénon qui va se mettre en marche. Là, il est en marche. Le son pub s'est activé, ici. On voit il a changé, il s'est mis en 3.6. Et vous allez voir dans la salle, si tout se passe bien, le film va se lancer de façon normale. Et voilà, on a le premier contenu qui se lance. On voit le projecteur qui a lancé l'image. Donc si vous voulez, vous pouvez venir ici. Et donc ici, vous avez l'image qui apparaît. Et donc, tous les contenus au fur et à mesure vont défiler. Dans l'ordre, nous avons créé la playlist. Donc nous allons d'abord avoir les pubs bonbons, ensuite nous allons avoir un petit peu d'autopromotion, où on se fait notre propre pub. Après on va avoir les pubs locales, donc ça c'est géré par une régie publicitaire, où on a des partenaires locaux qui sont là et qui font leur pub. Donc par exemple là sur cette playlist là, on va retrouver la Tagliatella. On va retrouver les ateliers du parquet qui ont acheté de la publicité. L'indécence, voilà. Le chalet Chamonix. Toutes ces publicités vont passer les unes après les autres. Ensuite, nous allons avoir encore un petit peu d'autopromo avec la fête du cinéma. Et ça, c'est incorporé à tous les cinémas puisqu'elle arrive. Et ainsi de suite. Ici, nous avons le premier élément de la librairie. Si vous voulez, la librairie. Donc voilà à quoi ressemble un petit peu une librairie. Donc tout est en réseau. Et ces éléments-là, notamment, alors là on gère tout ce qui est les PC, tout ce qui est bureau, les PC caméras, tout ça. On a énormément vous voyez, énormément de câbles réseau, on a beaucoup de caméras dans le cinéma. Là on est sur la salle 2. On a un peu le même principe. On peut voir qu'on a un ampli un peu moins gros. On est sur une salle qui fait quand même seulement 166 places par rapport à l'autre qui a fait 614. On a besoin de moins de puissance. Et donc ici voilà la grosse librairie. Donc le fameux élément qui fait 8 Tera. Vous voyez ici on a 12 serveurs, 4 x 3. Donc, tous ces serveurs sont en fait occupés en un gros serveur et nous permet de stocker. Alors je dis des bêtises, ici on a même un peu plus, on a même 10 Tera. Le cinéma où j'étais il y a encore quelques semaines, avant d'arriver ici, il était à 8 Tera, ici on est à 10 Tera. Donc voilà ici tous les éléments, on a tous les films en vert là. Tous les films que nous avons encore dans le cinéma, ils sont tous là. Tous les contenus existants, possibles et inimaginables. Donc c'est depuis ce point là, on va pouvoir envoyer dans les différentes salles les films qu'on veut diffuser. Si je veux diffuser The Gunman en salle 2, je l'envoie dans la salle 2. Je vais me l'envoyer en 4 par exemple et en 1 au cas où je voudrais faire le changement. Parce que si du jour au lendemain je décide de changer le film de salle, et que je ne l'ai pas dans la salle, je suis un petit peu embêté. Il faut que je puisse le télécharger, il faut que je puisse l'envoyer. Donc là on est sur la salle 3, pareil vous le voyez, on est sur un ampli un peu moins gros. On a le film Poltergeist de John Ford qui vient de sortir mercredi dernier, qui est en diffusion, donc qui est en 3D, c'est pour ça que ça vous paraît un peu flou parce que vous n'avez pas les lunettes. Mais on voit bien que la petite fenêtre devant a été baissée. Si je relève cette fenêtre, voilà, exactement. Alors voilà, on est toujours, ça nous arrive, hein, on ne le cache pas, ça nous arrive de temps en temps d'avoir des petits soucis. Tout simplement, tout est baissé, tout est bien, la playlist est bien enregistrée, le projecteur a compris qu'il fallait mettre en 3D, et en fait une poussière s'est glissée là-dedans, dans ce petit élément que vous voyez là, juste poussière, et votre 3D ne fonctionne pas. Alors vous arrivez, vous ne comprenez pas,
vous débranchez, vous soufflez, vous remettez, ça fonctionne. Des fois, vous allez même venir avant la séance, le débrancher, le remettre, souffler. Ah, il y a une poussière qui n'est pas partie. Et voilà, une simple poussière sur l'élément peut faire que la 3D ne fonctionne pas correctement. Vous permettez en fait, avec les anciens projecteurs, les 35 mm, en fait, on tirait les bandes. On les dépassait comme ça. On coupait, on raccordait, on dépassait, on arrivait et on installait la bande sur la salle d'à côté. L'avantage du numérique, et là c'est un problème, c'est qu'on peut doubler un film, pas forcément dans une salle qui est à côté. Là on est obligé de faire dans une salle d'à côté. Avec le numérique, vous envoyez le film dans une salle, je peux très bien avoir un film en 6 et envoyer de l'autre côté un 12, puisqu'il n'y a plus de monde, c'est seulement du fichier numérique, c'est beaucoup plus pratique. Ici c'est une petite particularité de l'AT. Moi je suis arrivé il n'y a pas très longtemps, mais ils se sont fait un petit bureau les opérateurs. Ils se sont fait un petit bureau, donc c'est toujours sympa à montrer parce qu'ils se sont fait leur peinture, ils se sont mis de l'affichage, ils se sont mis des éléments, on va dire historiques du cinéma, donc bon, les fameuses poursuites. On voit ici ce qui permettait d'enrouler les bobines, on voit qu'ils ont accroché les bobines comme ça, voilà, ils se sont fait un petit cocon à eux et c'est vachement sympa. C'est ici qu'ils planchent sur les playlists, je vais mettre telle bande-annonce devant tel film, après ils viennent, ils me le donnent, moi je valide. Là, ils ont leur planning, ils ont plein de choses. Voilà. On voit un petit peu ici, par exemple, semaine 26, Jurassic World. Mon opérateur, donc Christian, a mis les profs, a mis la rage au ventre, Mission Rogue, Mission Impossible, Batman, Magic Mike. Après, il m'envoie ce fichier. Moi, je valide pas, je change pas. Mais bon, ils s'en sortent plutôt bien. C'est un petit peu leur cocon à eux, leur dossier. Ils se sont fait ça et c'est vachement sympa. Donc là, la dernière salle, la salle 7. Je vais pouvoir vous montrer quelque chose. Dans quelques jours, on a la diffusion d'un reportage en fait qui s'appelle L'infinie puissance du cœur. Donc c'est une diffusion d'un film en fait qui parle du pouvoir du cœur, tout simplement de la compassion, tout ça. Sauf que le film n'est pas sorti au cinéma. Donc la personne qui a créé, enfin les personnes qui diffusent ça nous ont fait une location de salle. Et pour pouvoir diffuser le film, il va falloir qu'on passe par un CD qui est dans l'ordinateur. Donc en fait on a branché l'ordinateur sur le projecteur et on va gérer le son via une table de mixage. Parce qu'il va y avoir aussi un retour micro pour que après les personnes qui viennent diffuser le film fassent un échange. Donc on va envoyer le film sur l'ordinateur, enfin on va mettre le DVD dans l'ordinateur et on va projeter le film via le projecteur mais surtout via l'ordinateur. Ça c'est encore des techniques un petit peu particulières. Donc là on entend le son. Ça c'est le retour son, ça nous permet de bien entendre, voilà, est-ce que le retour son est bon ou pas. Plus je monte, plus on a le retour ici. Après nous on le baisse en général, parce que sinon quand c'est perdu dans les bureaux, vous l'entendez. Voilà. Je pense que beaucoup de monde, et moi le premier d'ailleurs, la première fois que j'en ai vu un, je pensais pas forcément que c'était comme ça. Quand on a déjà vu des projecteurs de ce type, si forcément, mais en l'occurrence moi c'était pas mon cas, quand j'ai commencé dans le monde du cinéma. Donc en fait ça c'est le xénon qu'on remplace. C'est très minutieux comme manipulation parce que le moindre impact en fait sur la partie de la lampe en fait peut la faire exploser. Donc j'avoue que moi je les change rarement et ça m'arrange parce que je suis pas très dégourdi avec mes doigts. Donc je laisse ça à mes opérateurs qui sont des spécialistes. Alors, attendez parce que voilà. Voilà un xénon, donc celui-là il a été utilisé. Je vais faire tout doucement, parce que si je l'explose, c'est très coupant. Voilà un xénon. Et donc comme vous pouvez le voir au milieu de la lampe, il y a normalement un fil qui passe entre les deux. Alors à ce niveau-là, attention, à ce niveau-là il y a un fil, et on voit que là tout est coupé. C'est que le xénon il était vraiment en fin de vie. Et on voit aussi un petit peu, si on regarde le verre, on voit que le verre il est un petit peu noirci. C'est la lampe en fait qui a, à force de chauffer, là on a un xénon qui a été utilisé, et qui a bien été utilisé. Donc voilà comment ça se présente. En fait on vient, on ouvre le projecteur, et en fait cette partie-là va venir se visser. Donc il faut la visser parce que si on la visse pas, elle ne tient pas en fait. On va pouvoir remettre des attaches par-dessus, mais par contre, ça va toujours bouger, et là vous n'avez pas votre xénon, il ne fonctionne pas. Donc vous venez visser cette partie-là, et après il y a différentes accroches qui viennent se mettre là, qui viennent s'accrocher ici autour.
Une fois que vous avez installé votre xénon, c'est pas terminé. Chaque xénon a un numéro de série. Chaque xénon a un numéro de série. Et sur votre projecteur, il faut le référencer. En gros, voilà, il faut l'identifier. C'est ce qui va nous permettre d'avoir un suivi. Suivi du nombre d'heures de... Suivi du nombre d'heures, voilà. Exactement. C'est très important parce que un xénon qui a une capacité de 1000 heures, si à 400 heures il fait la tête, c'est pas normal. Donc nous, il faut qu'après on puisse s'en défendre, il faut qu'on puisse demander des comptes. Et puis surtout, ça nous permet après de savoir à peu près un xénon, quelle durée de vie on a. Est-ce qu'on travaille à 100%, est-ce qu'on travaille à 80% avec. Vous voyez ici, là, quand ils ont changé le xénon, hop, ils mettent remplacer le 24 juin 2015 à 802 heures, HS. C'est un xénon qui a une bonne durée de vie. Nous ici, on essaie quand même de faire travailler les xénons à une grosse capacité. On est à 100% de la puissance possible parce que voilà, on estime que l'image doit être de bonne qualité. On pourrait mettre le xénon à 80%, mais on perdrait un peu en qualité d'image. Alors effectivement, on ne va pas jusqu'à 1000 heures, on fait que 802 heures, mais on augmente, en tout cas, on l'espère, on augmente la qualité de l'image. Guillaume, bonjour. Tu reçois Happy TV dans un endroit complètement atypique, c'est le cinéma CGR à Latte. Voilà. Alors, tu es donc le nouveau directeur, je crois que c'est très important. Oui, c'est important pour moi en fait. J'étais directeur dans le Pas-de-Calais avant, et puis là je suis arrivé ici, on est le 26 juin, c'est ça? Et je suis arrivé le 13 mai dernier, donc il y a 42 jours quoi. Et c'est important pour moi parce que c'est une jolie récompense, en tout cas je pense, de mon travail jusqu'à présent, de mon investissement et des résultats que j'ai réussi à avoir, enfin qu'on a eu avec mon équipe dans le Pas-de-Calais. Et puis comme je suis de Bordeaux à la base, j'avais envie un petit peu de redescendre dans le sud, et puis bon, Montpellier, tout le monde connaît. Tout le monde connaît l'attrait pour la vie montpelliéraine. Et tu as envie d'amener un peu de nouveautés Voilà, j'ai déjà envie de continuer le bon travail qui a été fait jusque-là. Maintenant, on est sur une ville où il y a un très beau concurrent, hein, le Gaumont Lycéum, qui est bien placé. Et moi, voilà, j'ai envie de venir avec mes idées, avec ma façon de travailler, et puis d'apporter ça, ma pierre à l'édifice, et puis de faire encore mieux que ce qui a été fait. Voilà, on a toujours envie de faire mieux, quoi. Et je pense que voilà, avec ce que je suis capable de faire, avec ce que j'ai envie de faire surtout, et avec l'équipe qui est en place, il y a des choses intéressantes à produire. Il y a des parts de marché à regagner, c'est-à-dire qu'il y a des clients aujourd'hui qu'on a envie de voir plus souvent. Et puis il y a aussi surtout un travail, on va dire, d'accueil, qui est un petit peu la marque de fabrique CGR. On est un groupe familial et on a envie de s'appuyer sur ça et de continuer à être ce cinéma familial où on vient en famille, où on vient avec les enfants, où on fait des avant-premières un petit peu exceptionnelles, où on fait souvent des choses un peu folles. Ça a été fait ici avec Rémi Gaillard, ça a été fait pour plein d'événements, avec Harry Habitant sur le film La Grande Boucle. C'est un peu la marque de fabrique CGR, c'est de faire des choses un peu dingues sur les avant-premières. En décalé, voilà, on se prend pas la tête, on est un groupe, on est des provinciaux, notre siège est à La Rochelle. On garde cette image-là et on a envie de la garder, on l'entretient et on compte bien la faire évoluer, la faire grandir. Alors, juste deux mots, qu'est-ce que c'est que le métier de directeur de salle de cinéma? Ça consiste en quoi? Je crois que j'ai jamais vraiment réussi à répondre à cette question en fait. Mais c'est vraiment en fait, après, moi je peux répondre que dans le cadre CGR, parce que j'ai travaillé dans ce métier-là que chez CGR, et en plus on a une façon de travailler particulière, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est un groupe familial. Je suis moi en liaison directe avec mes supérieurs, avec mon directeur d'exploitation, avec mon directeur d'exploitation adjoint, avec mon directeur régional, avec mon directeur général. Et nous, dans le groupe CGR en tout cas, et je vais parler que du groupe CGR parce que j'avoue que je ne pourrais pas parler pour les autres groupes d'exploitants, mais en tant que directeur, en fait, on est donc directeur d'une SARL qui exploite le cinéma de Latte par exemple, donc la SARL exploite ce cinéma-là, et donc je suis en fait directeur d'une entreprise qui externalise quelques parties, qui va externaliser la partie un petit peu compta, qui va externaliser la partie marketing. Donc on est en liaison avec des services marketing, exploitation, compta, DRH. On externalise pas mal de choses, mais nous, tout ce qui touche au bâtiment, à l'animation du bâtiment, ça nous concerne.
Mais en fait, on est des gens qui touchent à tout. Ça m'arrive d'aller déboucher les toilettes quand il y a des problèmes, ça m'arrive de nettoyer le hall. Ça revient un petit peu au même cas de figure qu'un directeur d'hôtel. Exactement. Doit être super polyvalent parce que, tout à fait. En plus, je suppose que tu dois gérer quand même du personnel, donc tout à fait. Manager par rapport à ton équipe. Il y a une grosse partie management. C'est une équipe de combien, on va dire, haute saison? Il y a une haute saison, une basse saison? Tout à fait. En fait, on va dire qu'on a plusieurs hautes saisons, c'est-à-dire que toutes les périodes de vacances scolaires, on augmente les effectifs entre 4 et 6 personnes. Donc on prend des CDD qui sont tout le temps des contrats à temps partiel. Sinon, le reste de l'année, on est sur 11 agents d'accueil, on est sur 2 opérateurs, 3 membres de direction, et après on a des prestataires extérieurs pour la partie ménage et la partie sécurité. Voilà. D'accord. Pour la partie... Quand tu dis opérateur projectionniste. Voilà. Ceux qui sont dans les cabines de projection qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a visité tout à l'heure. Voilà, on en a 2 ici qui sont en 35 heures hebdomadaires et qui s'occupent de cette partie-là, qui s'occupent de faire les playlists. On a un petit peu expliqué leurs tâches, mais bon, eux c'est pareil, ils sont polyvalents. Ils vont, je vais devoir leur demander, est-ce que aujourd'hui j'ai demandé il y a quelques jours à un opérateur de me rajouter des égouttoirs sous les sèche-mains. Voilà, mais il le fait. On est tous comme ça en fait, on a vraiment, c'est cette particularité du groupe CGR, c'est qu'on doit tous toucher à tout. Moi je peux très bien être en train de laver les toilettes parce qu'on a eu un problème dans les toilettes et 10 minutes après être en haut en train de changer un film de salle. Voilà. On est des touches à tout. Il n'y a personne qui est approprié au marketing, il n'y a personne qui est approprié à la partie commerciale, personne qui est approprié à la partie DRH. Au sein des cinémas, je parle. Après on a un siège où il y a tous ces services. Mais au sein du CGR, au sein du cinéma, pardon, on doit tout savoir faire, que ça part du directeur à l'agent d'accueil. Voilà. La porte de mon bureau, elle est tout le temps ouverte, et on est en liaison étroite, on n'est pas énormément hiérarchisé. Il y a un directeur adjoint, un assistant manager, l'équipe d'agent d'accueil, l'équipe d'opérateurs, et même l'équipe de sécurité et de ménage qui interviennent par des prestataires extérieurs, moi je les considère comme des employés du cinéma. C'est pas nous qui les payons à la fin du mois, mais ils sont là, ils sont avec l'effectif, ils connaissent tout le monde, ils font partie du cinéma, ils connaissent le mode de travail et le mode de vie dans le cinéma, et on travaille tous ensemble. Mais on doit tous tout savoir faire. D'accord. Et alors, CGR, c'est pas que de la diffusion de films cinéma, c'est aussi de l'événementiel. Tout à fait. Voilà. Si j'ai vu un petit peu, je me suis regardé un petit peu, il y a des anniversaires, il y a des manifestations. Exactement. Alors, en gros, bon, là, pour évoquer la partie anniversaire, comme tu le dis, on a une formule pour les enfants. Donc on fait les anniversaires le mercredi, le samedi et le dimanche. On évite de le faire lors des périodes de vacances scolaires parce que la fréquentation augmente et donc c'est un peu compliqué de gérer le hall dans ces conditions-là. Mais pour les grandes vacances on le fait, parce que c'est sur une longue période. Mais sur les vacances octobre, tout ça on ne fait pas. Donc la formule c'est 10,90 en fait par enfant, hors majoration 3D. Et l'enfant il bénéficie donc de 2 jetons pour jouer au jeu, donc par enfant, pour jouer au jeu arcade, de gâteaux. Je suis désolé. Coupé. Je vais peut-être pas répondre en direct quand même, c'est mon assistant qui m'appelle, mais il va se débrouiller. Donc je disais donc 10,90, il y a une formule par enfant donc, avec 2 jetons pour jouer au jeu arcade, le gâteau, la boisson, la diffusion du film, bien sûr, une petite poche de bonbons, voilà, 130 grammes, un bonbon vrac, on fait un petit mélange, et la visite des cabines. Voilà. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, en off. Avec les enfants, ce qui est bien, c'est qu'on ne sait jamais à quoi on s'attend. Ouais, c'est ou tout ou rien. C'est ou tout ou rien. Mais c'est ce qui est bien aussi. Ouais. Donc des fois, on voit un groupe un peu agité, on se dit, voilà, ça va être dur. Bon, qui c'est qui fait la visite? En stat. En général, je délègue à ce moment-là. Je délègue à mon opérateur Christian qui est un peu plus âgé que nous, donc il est peut-être plus patient, il a peut-être plus l'habitude. Moi, j'ai pas d'enfant en plus. Mais et donc c'est marrant parce qu'on va avoir des groupes des fois qui vont être hyper attentifs, qui vont poser 1001 questions. Des questions auxquelles on n'a même pas pensé. Et donc ça, on voit vraiment l'esprit infantile. Et puis des fois, on a des groupes d'enfants, ils n'en ont rien à faire. Et là, on se dit, purée merde, ils m'ont fait perdre 5 minutes. Mais c'est le jeu, c'est le jeu. Et puis même s'ils font, ceux qui n'en ont rien à faire, on sait que l'info elle est passée, on sait qu'on leur a apporté un petit moment en coulisses privées, et ils le retiendront, et même s'ils s'en fichent maintenant, dans 3 ans, ils s'en rappelleront, et ils seront fiers de le raconter dans la cour de récré. Donc, Après, comme autre événement, on a effectivement une saison opéra-ballet, donc via Côté Diffusion, qui est une filiale en fait de CGR, qui est la filiale en fait contenu alternatif. Donc on avait jusque-là un partenariat avec le Royal Opera House de Londres. Pour la nouvelle saison, on a changé, on passe avec la Scala de Milan. Donc on a, je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 9 événements
répartis entre les opéras et les ballets. C'est pas non plus la même chose. Il y a un public opéra, il y a un public ballet, il y a un public pour les deux, mais c'est pas les mêmes contenus. On a du contenu alternatif avec tout ce qui peut être les concerts. Donc on a fait le concert de Scheim, on a fait Tal. Ici Tal, elle est venue d'ailleurs dans ce cinéma. Ça a été un super succès. Et donc maintenant côté diffusion devient en fait entre guillemets CGR Events. Voilà, on a créé ça, on a voulu le rendre encore plus CGR, cette filiale-là. Et donc on va continuer sur cette, on est à peu près sur 30 événements par an qui interviennent à des moments un petit peu différents, sur certains mois. Et puis je crois que c'est tout. Après on a les avant-premières avec équipe de films. Ah non, on a Connaissance du Monde aussi. Connaissance du Monde, c'est super intéressant. Je crois que c'est 7 ou 8 reportages par an. Donc c'est quelqu'un qui fait des reportages en fait sur des endroits du monde. Donc on a le Japon, on peut avoir la Bretagne, on peut partir sur des pays très exotiques comme sur des coins de la France. Et donc on part vraiment en immersion avec les reporters et c'est intéressant et ça fonctionne plutôt bien. Tous les cinémas ne le font pas, mais quand on estime qu'il y a un public, on le fait. Et ici à Latte, on a la chance de le faire. D'accord. Voilà. Bah, écoute, merci de ton accueil et puis avec plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt. Et puis on vous donne rendez-vous le samedi 18 juillet 2015 à partir de 18 h pour le Hortus Live Festival, première édition au domaine de l'Hortus, 34 270 Falflo-Ness, et c'est organisé par le Lions Club, un festival de musique au profit d'associations caricatives. Rendez-vous tous le 18 juillet 2015 à 18 h. Le festival est un parcours urbain éphémère, sensible, qui permet de découvrir la grande mode sous un nouveau jour. Les installations dialoguent avec l'œuvre de Jean Balladur, opèrent comme un miroir ou un révélateur de cette architecture contemporaine. Le visiteur passe tour à tour de spectateur à acteur de sa découverte. C'est grâce à l'esprit d'ouverture présent chez nos différents partenaires publics ou privés et chez les habitants de la ville de la Grande Motte que ces lieux peuvent se révéler au public le temps du festival. Qu'ils en soient remerciés. Patrick, on s'était rencontré sur le festival du Japon qui avait eu lieu à Aigues-Mortes. Alors là, vous avez décidé de nous recontacter pour nous annoncer un autre festival auquel vous allez participer. Oui, tout à fait. Nous allons faire à Martigues, dans les Bouches du Rhône, un festival international de tanka, donc de la poésie brève, en partenariat avec des Japonais, des Français et des gens de la francophonie en général. D'accord, et ça va se dérouler sur le mois d'octobre, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est du 9 au 11 octobre, mais en amont, c'est-à-dire depuis déjà le début du mois de juin, nous avons une exposition qui est à la médiathèque de Martigues et nous organisons des ateliers d'écriture de poésie brève toujours dans cette médiathèque de Martigues. On a commencé début juin et ça va avoir lieu 2 fois par mois jusqu'au moment du festival qui aura lieu en octobre. D'accord. Bah écoutez, on se donne rendez-vous un petit peu plus tard dans les semaines qui vont suivre pour suivre un petit peu tout ça et surtout le déroulement là en amont de ce qui se prépare. Et puis bien sûr, on sera avec vous et on vous suivra sur ce fameux salon au mois d'octobre, parce que beaucoup de gens, je pense, ne savent pas exactement ce que c'est que le tanka. Donc, c'est une poésie brève qui date du 8e siècle et qui existe toujours et qui s'est démultipliée dans le monde entier.
D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup Patrick. Et puis on se retrouve tout au long des semaines qui suivent, hein, via Skype, comme on fait aujourd'hui, pour voir un petit peu votre ressenti et faire passer des messages comme vous venez de le faire aujourd'hui. D'accord. Alors à très bientôt. À bientôt. Partons maintenant et ensemble pour le 3e championnat de France de barbecue qui a eu lieu au Sainte-Marie de la Mer. Nous y étions, voici les images qu'on vous a réservées. Regardez comment c'est professionnel. La 3e édition du Camargue Barbecue Festival s'est déroulée au Sainte-Marie de la Mer. C'est un véritable village dédié au barbecue qui est créé pour l'occasion avec un stadium de plus de 100 barbecue Master Touch Bieber, des zones de démonstration et de dégustation, un espace de restauration ainsi que des stands des partenaires et exposants. Le championnat de France de barbecue est l'attraction principale de ces 2 journées. En effet, cette compétition culinaire unique réunira les meilleurs grill masters de France autour de 7 catégories: bœuf, agneau, poulet, taureau, porc, poisson, légumes. Le palmarès s'est enrichi cette année avec le prix du Grill Master 2015 pour le candidat qui aura obtenu le maximum de points sur les 3 manches, le grand prix du public du Camargue Barbecue Festival attribué par un jury tiré au sort le jour de la manifestation parmi le public et le prix du Gros Burger Contest qui récompensera le candidat ayant cuisiné le meilleur burger au barbecue. En parallèle de la compétition, le festival s'enflammera au rythme des démonstrations et des dégustations proposées par les partenaires. La Grill Academy qui réalisera des démonstrations de cuisine au barbecue sur toute la durée du festival, le Ducros Burgers Trucks qui proposera des ateliers interactifs sur le thème du burger. Cet événement 100% barbecue permettra aux passionnés comme aux curieux de concourir, de déguster, de découvrir dans une ambiance festive et conviviale. Quoi comme viande? Taureau de Camargue, AOC. Taureau de Camargue AOC, cuit au feu de bois. Barbecue révolutionnaire. Ah, c'était belle couleur. Fruits pleins de vitamines débarquent. Goyave le brave. Kamikassis. Assez relou, assez relâche. Wonder Papaye. Oui, je sais, pas terrible les effets spéciaux. On a dû tirer à la courte papaye et j'ai perdu. Oasis Super Fruits, 4 boissons vraiment pleines d'énergie. Oui, une grosse préparation. En tout cas, on a pris le soin de se rapprocher des meilleurs, des professionnels, des meilleurs. Nous, on est amateurs, mais voilà, on a suivi la recette à la lettre. Maintenant, il va pas falloir préparer la cuisson et puis normalement, tout va bien se passer. Merci beaucoup, bon courage et bonne chance. Merci beaucoup. Et on voit que ça a l'air très très bon avec les sauces Papa Joe, comme vous le disiez, qu'on retrouve là-bas au milieu du stand. Allez, on continue. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de comment vous vous sentez? On le sent pas trop mal, on va essayer de faire les choses au mieux. On a perdu notre chef.
On a perdu le chef, on s'est pas fouillé. Parti dans la nature là. Normalement c'était lui qui était censé parler au micro, mais voilà, après on va faire ça au fur et à mesure et on verra. Grosse séparation. Petite préparation, on s'est entraîné un petit peu. Préparation. Écoutez, merci beaucoup, on vous souhaite bon courage et bonne continuation, bonne chance. Et de réussir à faire l'acquisition de l'exercice, on le sait, et c'est ce qui peut faire la différence. Ici, Stop chicken. More herbs. Cooked on a beer can. On a beer can.
avec café, croûte de café, à côté qui est par froid, et un jus de bœuf à l'huile de bœuf. Délicieux tout ça. Classique, mais ça devrait fonctionner. Donc vous êtes sur le coup pour le podium cette année. Tout à fait. Résultat l'année dernière, 3e. Aïe, c'est changer de catégorie. C'est énorme, c'est possible. On va faire sur le débat. Là, voilà, c'était sur le charbon là. Et là, on va faire sur les gaz. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors, le rendu, moi j'aimerais bien avoir un peu d'opinion. Madame, ne battez pas, on va faire là. Non mais écoutez, voilà. Alors, vous savez ce que vous mangez? Pas du tout. C'est marrant. Non, alors écoutez. Là, nous avons pris l'andouillette classique, nous l'avons coupée. Nous avons mis à l'intérieur, nous avons pris des petites pommes, nous avons taillées en brunoise, de l'estragon, pommes, estragon, des noisettes torréfiées, nous avons fait griller et broyer, un mélange de poivron et comment ça s'appelle, barbecue classique onions. Voilà, ok, mélangez tout ça, mis entre deux tranches d'andouillette, roulé dans le crépinet, puis au barbecue charbon, d'accord? Et là, on va faire la même chose sur un gaz. Voilà, et vous verrez la différence, mais la différence vous ne la sentirez pas parce que comme on dit, on sent la différence sur les cuissons longues, pas les cuissons courtes. Et là on est sur les cuissons courtes qui durent quoi, 4 minutes. Mais manger à deux, elle va tomber par terre si vous. C'est dommage, hein, parce que le ratio après on va se faire gronder nous. Alors voilà, donc on va lancer, ça y est, les parties. Donc là si vous voulez voir, on est sur une fonte émaillée là. Voilà, c'est exactement ce qu'il fallait dire, merci beaucoup. Par toujours mon micro, oui. À venir voir ce... Oui, c'est du chaud, hein. Mais c'est bon, c'est pas bon. Et est-ce que c'est un goût de reviens-y? Est-ce que c'est un goût de reviens-y? Vous ne connaissez pas l'expression reviens-y? Voilà, reviens-y, ne t'en va pas. Voilà, donc là sur le charbon, sur le gaz, vous voyez qu'on allume en 4 minutes vous êtes chaud. Généralement, quand vous avez thermostat, il faut toujours travailler sur les 200 degrés. 200 degrés, vous êtes très bien. Et toujours clocher. On décloche pour allumer, on ouvre pour allumer vos gaz, sinon vous risquez d'avoir un retour d'étouffement. Et dès que vous allumez, vous fermez, vous montez en température, et à ce moment-là, vous n'allez pas cuire. Donc sur ces produits-là, on peut mettre une plancha, on enlève une grille, tu as garni. Et on voit que, ah oui d'accord, on charge le foie là. Voilà, donc là, j'ai une fonte émaillée 3 couches, et tous vos brûleurs se trouvent sur les fontes pleines. Pour pas avoir des problèmes de retour de flamme. Le barbecue Camargue Festival aux États-Unis. Déjà de Miami, merci beaucoup. Et après on va finir, on fera sur le téléphone le gros bébé là. Merci beaucoup. Waouh. Non, c'est gaz, madame, gaz. Le charbon est juste derrière. Voir ça. Déjà physiquement c'est beau et tout ça a l'air bon. Merci beaucoup. Et voilà, et on finit aussi côté plancha ou pour leur faire montrer la voilà des gens qui viennent de Miami ici. Alors, oui, alors des planchas sont une option, c'est les produits que vous allez rajouter, vous enlevez une grille, vous mettez la plancha. La plancha vous servira à quoi? Vous servira à cuisiner tous les produits en marinade. Donc vous voulez faire un petit roulage de légumes, vous la faites dessus. Après, l'avantage de ces deux produits-là, c'est quand vous avez plusieurs feux, vous allez pouvoir faire un feu bas, des cuissons de viande, des garnitures à côté. Vous avez deux en un. Plus en plus, là, vous avez le feu sur le côté, qui va vous permettre de faire un riz, un sauce, un jus, quand on est au fond du jardin, on a tout ça. On fait la cochonnaille revisitée, là. Oui. Là, on est à 250. Merci à vous, merci beaucoup. Merci d'organiser aussi ce championnat de France de barbecue. La grande saucisse ici présente. Je rappelle qu'il y a de le roi d'Amérique. Des gardiens ici présents. Il y a les fromages de chez Rocker. Il y a bien évidemment les macarons de France, les délicieux macarons de France. Un stand du taureau mécanique, le stand Weber, immanquable avec des promotions tout le week-end, va-t-on dire. Il parle du stand de là-bas. C'est ça, c'est le Camargue Barbecue Festival et nous sommes heureux de vous accueillir ici au Sainte-Marie-de-la-Mer pour l'édition 2015 du championnat de France de barbecue. Voilà, vous avez vu, on cloche toujours. Ça sert à rien de dire. Voilà.
Ouais, mais les tailles, c'est pas grave. Ça, c'est ce qu'on appelle le plus 3002, c'est le 5 ans, c'est un 12 personnes. Il y a 14 personnes. Alors, les pâteaux. Mais non, la sur la saveur des saucisses. Bah, ils ont dit, bon, alors, si monsieur dame me disait qu'ils ont vraiment plaisir avec le barbecue Weber parce qu'ils ont vraiment des saveurs, des jus, des mets, pour leur sauce à main et tout ça. Ça ne grimpe pas, c'est plus fort. La seule fois que ça boule, c'est parce que vous avez glissé trop fort en faisant. Vous êtes trop fort. Souvent les gens me disent ça boule parce que vous êtes trop fort. Il ne faut pas hésiter à baisser. Ça sert à rien. C'est bon, on boule avant de cuire. Les feux sont pas terribles, ça va pas avoir été un peu le barbecue. Attendez, j'arrive, il y a des flics là-bas. Les serviettes ici, monsieur, là. Si vous piquez de mise en place de bobine, on sera prêt là. Celles-là sont siglées Weber, c'est encore mieux. C'est mieux. Arrêtez de toucher la bobine, la vilain. C'est ici, les serviettes. Dis donc. Ben oui, on ne touche pas la basse au cuisinier, hein. Après il va être en l'air. Alors qui veut bien goûter? C'est où parce que là on est sur la fin. On n'a plus monsieur Cyril. Alors une annonce importante pour les participants. Ah, c'est quoi? Je sais pas, justement, j'attends. Viens manger au camion bientôt. Il y a 2 billets à gagner. Hein. Ça. Béziers. Voilà. J'ai pas encore démarré, mais quand ça va démarrer, il y aura le tirage au sort en décembre. Plus tu viens manger au camion, plus tu auras de chances de gagner. Allez, si ça c'est pas un bon commercial, hein. Ça va. Et comme ça, vous pourrez découvrir Tama dans sa vallée à Nkuhiwa. Tout ce qu'il a ramené aujourd'hui là, c'est de sa vallée. Hein. Il y a le féri, la feuille de Aouti qui va nous servir pour papillote. Donc le coco, le ourou qui est ici. Ça c'est une technique qu'on a
qu'on a trouvé hier. Voilà. Sur les pierres, des pierres dans le barbecue, ça fait très vite. Hein. C'est-à-dire que là, ça va être tout entre les dents. Allez, passons à la rubrique événements à ne pas manquer cette semaine pour les gens qui nous ont communiqué leur actualité. Bien sûr, et on vous le répétera dans les numéros qui vont suivre, le Ortus Live Festival, ça sera le 18 juillet avec le Lions Club. Et croyez-moi, c'est à ne pas manquer parce qu'il y a un beau programme de concerts à suivre. Et puis au niveau des arènes, les arènes de Palavas et les arènes du Gros du Roi ainsi que les arènes du Cap d'Agde, en majeure partie vous allez avoir le fameux taureau piscine qui est fait un petit peu différemment et surtout une exclusivité le 2 juillet avec les chevaliers du Fiel. Voilà, et puis toujours avec notre partenaire CGR, vous retrouverez bien sûr la semaine prochaine notre rubrique Happy TV fait son cinéma et ça sera aussi tous les mardis en accord avec donc Guillaume que vous avez vu précédemment et en accord avec CGR. Voilà, merci beaucoup de nous suivre encore une fois, merci à tous de nous accueillir comme vous le faites tous les jours de la semaine. Communiquez avec nous par mail ou par téléphone sur vos événements associatifs, communes, particuliers et surtout n'oubliez pas une chose très importante, restez curieux, très bonne semaine, ciao, bye.